Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Jules, j'ai eu 477 au Taj Mahal en février 2026 et je te partage sur ce compte mes meilleures astuces, mes meilleurs cours pour que tu puisses t'améliorer à ton tour. Aujourd'hui, petite question, petite notion de proportionnalité qu'on va diviser en deux parties très simples, la proportionnalité donc directe et la proportionnalité indirecte. J'espère que ça te plaira, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner. Pour toutes les questions de proportionnalité au Taj Mahal, on va toujours réfléchir en trois étapes. C'est vraiment la méthode que je te conseille pour justement pulvériser toutes ces questions de proportionnalité. La première étape, ça va être de dessiner notre tableau et mettre notre inconnu. Tu verras, je vais tout expliquer. La deuxième étape, ça va être de se poser des questions pour déterminer si on est bien en proportionnalité directe ou indirecte. Troisième étape, ça va être simplement de poser l'équation, en tout cas la ligne très facile, tu verras, mathématique, pour justement arriver à solutionner ce problème. Voilà, c'est parti. Donc, première étape de ce premier exercice, on dessine notre tableau. Ok, on a la colonne stylo, la colonne prix. On a 3 stylos qui valent 6 euros et on a 12 stylos qui valent X euros, on ne sait pas. On a dessiné notre tableau, première étape, avec aussi l'inconnu x qu'on met ici. On a donc fait notre première étape, on va s'intéresser à notre deuxième étape qui consiste à se poser la question pour déterminer si c'est proportionnalité directe ou indirecte. Et pour ça, on va simplement se demander, ok, j'ai 3 stylos qui coûtent 6 euros. Est-ce que si j'ai 12 stylos, donc est-ce que si j'ai plus de stylos, mon prix coûte in fine plus cher. Si on est bien dans ce plus, en tout cas ce 12 stylos, donc cette augmentation qui entraîne également une augmentation de l'autre élément, on est en proportionnalité directe. Un élément X qui augmente entraîne un élément Y qui augmente. Donc là, on est bien en proportionnalité directe. Attention, c'est exactement la même chose. S'il y avait un élément X qui diminue, entraîne un élément Y qui diminue, on est bien en proportionnalité également directe. Ok, bon déjà on a déterminé que c'était du direct. On a fait 2 étapes sur 3, déjà c'est du bon travail. On va justement poser l'équation, la dernière étape pour solutionner justement ce problème. Ok, bon, on a notre x, on pose notre x est égal à, c'est 6, donc le chiffre sur la même colonne que notre inconnu, donc 6, fois le rapport de ou des autres colonnes. Ici, on fait fois 12 tiers parce qu'on est en proportionnalité directe. On va faire le chiffre du bas divisé par le chiffre du haut. Ok, c'est ce que tu fais déjà en fait en règle de 3. On t'a appris à multiplier les diagonales entre elles, à faire 6 fois 12 et après à diviser par 3. Bon, c'est exactement ce qu'on fait ici. Et on trouve bien donc 24 euros. Donc ça, c'est l'équation, en tout cas. Tu vas mettre justement le chiffre du bas divisé par le chiffre du haut uniquement quand justement tu es en proportionnalité directe. Ici, c'est le cas. Donc on met bien le rapport chiffre du bas divisé par le chiffre du haut. Autre exemple, tu verras, tout va s'illuminer si tu n'as pas bien compris. Ok, 2 machines produisent 100 pièces en 3 heures. Combien de pièces pour 6 machines en 9 heures à la même cadence? En fait, ici, c'est un cas de proportionnalité multiple, directe, mais comme ça, en fait, tu n'as peut-être pas l'habitude de faire justement de la proportionnalité donc multiple, tu fais peut-être de la règle de 3, mais il ne faut pas que tu aies peur, justement, parce que ça va être toujours la même équation. Ok, donc on dessine le tableau, tout simplement. Donc 2 machines, en 3 heures, elles produisent 100 pièces. Très bien, c'est notre première ligne de notre tableau. Et puis la deuxième ligne, ça va être 6 machines, produisent donc en 9 heures combien de pièces? C'est notre inconnu, donc X. On la pose également, on a notre tableau qui est dressé. Super. La première étape est validée. La deuxième étape, c'est quoi? C'est de se poser les questions. Est-ce que si on a plus de machines, on peut faire plus de pièces? La réponse est oui. Donc on est en proportionnalité directe. Un élément X qui augmente entraîne un élément Y qui augmente, proportionnalité directe. Est-ce que, donc là on a fait la première colonne, on s'intéresse à la deuxième colonne. Est-ce que si on a plus d'heures dans notre journée par exemple, on peut faire plus de pièces? Bah oui, super. À moins que notre
notre cadence, en tout cas notre production soit limitée pour X ou Y raison, si on a plus d'heures dans notre journée, on peut faire plus de pièces. Donc on a bien notre proportionnalité directe ici également. Bon, super, en fait c'est les deux questions qu'on devait se poser, on se les est posées et on a répondu. Super, bah maintenant en fait on va poser notre équation, tu verras c'est très simple. On a notre inconnu, donc x est égal à donc le chiffre sur la même colonne que notre inconnu, donc ici 100, fois, donc on va s'intéresser à notre première colonne, ici les machines, on a dit que c'était une proportionnalité donc directe, donc qu'est-ce qu'on fait en proportionnalité directe? On fait donc on divise le chiffre du bas par le chiffre du haut, ici donc 6 divisé par 2. La colonne des heures, qu'est-ce que c'est? Également une proportionnalité directe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire également le chiffre du bas divisé par le chiffre du haut. Ici donc 9 sur 3. Et si on multiplie tout ça, on a 900 pièces. On a résolu notre problème, tout simplement. Super, on a réussi la proportionnalité directe. On va passer à la proportionnalité indirecte et tu verras, en fait, c'est la même chose, la même méthode, mais avec un petit changement. Donc l'énoncé de cette question, 8 photocopieuses impriment un lot de documents en 6 heures. Combien de temps faut-il à 12 photocopieuses à la même cadence? Ok, donc on pose, première étape c'est de poser le tableau, hein. On a 8 photocopieuses qui font un travail en 6 heures. En combien de temps donc font 12 photocopieuses? On a notre tableau qui est dressé, super, notre inconnu. On va maintenant se poser pour la deuxième étape donc les questions. Est-ce qu'avec plus de photocopieuses, on fait le travail en plus de temps, donc proportionnalité directe, ou est-ce qu'on fait le travail en moins de temps, proportionnalité donc indirecte, c'est-à-dire qu'avec plus, on fait moins de temps? Eh bien oui, avec plus de machines, on fait le travail en moins de temps. Donc on est bien en proportionnalité indirecte. C'est vraiment la subtilité par rapport à la première partie qu'on a vue. On passe donc à la troisième étape, c'est super. On a bien déterminé justement proportionnalité indirecte. On va poser la même équation. Donc on pose x, notre inconnu. On met justement un signe égal. On va mettre le chiffre de la colonne de notre inconnu, ici 6, fois justement le rapport. Comme on est en proportionnalité indirecte, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer par rapport à la proportionnalité directe. On va faire 8 divisé par 12, soit en fait notre chiffre du haut divisé par notre chiffre du bas. C'est exactement ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire autrement et c'est tout simple, hein. Vous voyez, hein, c'est juste une petite subtilité, un changement, mais c'est tout simple. Et donc là, si on détaille notre calcul, on tombe bien sur 4 heures. On a résolu justement énoncé notre problème. Super, bon, on a vu le premier exercice sur la proportionnalité donc indirecte. On va voir un petit exercice un peu plus dur avec de la proportionnalité donc multiple. 5 ouvriers construisent 2 murs en 8 jours. Combien de jours faut-il à 4 ouvriers pour construire 3 murs à la même cadence? Je vous laisse aussi faire pause et on se retrouve tout de suite pour la correction. Bon bah super, on va commencer, toujours la première étape, dresser le tableau, mettre notre inconnu x et on va poser justement ces deux questions pour avancer. Donc c'est notre deuxième étape. Est-ce que le fait d'avoir moins d'ouvriers, ça fait qu'on va pouvoir faire le travail en moins de jours? Bah non. Justement, on est bien en proportionnalité ici indirecte. Si on a moins de travailleurs, on peut faire une tâche en plus de temps. On ne peut pas faire la tâche en moins de temps. Donc on a bien une proportionnalité ici indirecte. Très bien, on s'intéresse donc à la colonne mur. Est-ce que si on a plus de murs, on va devoir donc passer plus de temps? Plus de murs, plus de temps. Bah oui, donc on est bien ici en proportionnalité directe. On a une colonne en indirect, la première, les ouvriers, et une colonne en direct, les murs. Bah c'est pas grave, hein. On va solutionner ça, on va poser l'équation. Donc x est égal à donc le chiffre de la colonne de notre inconnu, 8, fois donc le rapport ici, on va commencer par les murs, notre direct, donc le chiffre en direct, le chiffre de la colonne du bas divisé par le chiffre de la colonne du haut, ici fois 3,5, fois du coup le rapport de notre première colonne, ici les ouvriers.
on est en indirect, donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va multiplier, donc diviser le chiffre de la colonne du haut par le chiffre de la colonne du bas, ici donc 5 quarts. Et on obtient donc notre réponse, 15 jours. Super, vous êtes paré pour toutes les questions de proportionnalité directe et indirecte. Utilisez toujours cette méthode, en tout cas. Peut-être que vous avez une méthode à vous, mais en tout cas, essayez de garder cette méthode que vous avez peut-être pour justement solutionner tous les problèmes. Ici, je vous ai proposé une méthode en 3 étapes qui vous permettra de résoudre justement toutes les questions de ce chapitre-là, proportionnalité. On les récapitule. En 1, on pose le tableau et on dresse l'inconnu. En 2, on va se poser les questions pour savoir si c'est du direct ou de l'indirect. Et en 3, on va justement poser notre équation et voilà, solutionner le problème.